Bonjour, ça fait un peu plus d'un an que je suis avec vous et puis-je vous dire que je suis fier et très heureux de faire partie de cette équipe dynamique. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, des directions d'école, les membres des conseils d'école, les élèves, le personnel enseignant. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous faire part du bilan de la dernière année. Au niveau de la foi, il y a plusieurs accomplissements qui ont été réalisés au cours de la dernière année. Entre autres, la mise en place d'un sous-comité de travail. Le comité de travail est composé de prêtres, également de membres de l'administration. Et son mandat est d'étudier la possibilité d'harmoniser certaines pratiques qui sont à caractère religieux, célébration et attente envers les écoles et vice-versa, école versus l'Église. Ce comité-là va définir clairement les rôles et responsabilités des directions d'école et du personnel enseignant en ce qui a trait à certaines célébrations ou sacrements. Et puis, ça va permettre une meilleure communication en ce qui a trait aux services offerts au niveau pastoral dans les écoles et également à ce que l'Église s'attend de l'école. Ce comité-là fait son travail présentement. Il va rédiger un document qui va être communiqué aux directions d'école pour leur rétroaction et par la suite sera présenté à l'ensemble des prêtres de la région. Le comité travaille présentement à harmoniser les pratiques pour le diocèse de Toronto et espérons que nous pourrons éventuellement utiliser ce document de discussion pour les autres régions et pour les autres diocèses. Au cours de ma première année de mon mandat, j'ai eu la chance de rencontrer les évêques afin de, premièrement, de me présenter et également de tisser des liens étroits entre le conseil et également les diocèses. Ce que j'ai grandement apprécié lors de mes rencontres avec les évêques, c'est leur ouverture d'esprit, leur engagement et également leur grande disponibilité. Ils sont prêts à nous appuyer dans l'enseignement religieux, ils sont prêts à venir célébrer des messes. Également, ils sont prêts à nous guider dans notre foi et puis à nourrir cette foi et puis permettre aux élèves également de les rencontrer et de poser des questions en ce qui a trait à la religion. Au niveau de la langue et de la culture, il y a eu une continuité au niveau des activités des camps de leadership où il y a une participation accrue des élèves provenant de toutes les écoles secondaires et même une initiative très intéressante que j'ai pu remarquer, c'est d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices de 7e et 8e année afin de former la relève. Bien qu'il y ait des activités destinées aux élèves de secondaire, lors de ma tournée des écoles, les directions d'école et le personnel enseignant demandaient qu'il y ait le même genre de service pour les élèves au niveau du palier élémentaire. Donc, cette année, nous allons mettre en place une série d'activités pour aller rejoindre ces élèves-là afin de continuer à développer leur fierté francophone et de les guider au niveau de leur construction identitaire. Dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage, qu'est-ce qui est tout à fait remarquable, c'est l'amélioration continue du rendement des élèves au test de l'OCRE. Au niveau de la troisième et de la sixième, il y a eu une amélioration continue. Et également, on a réduit l'écart au niveau de mathématiques entre les garçons et les filles. Au niveau du secondaire, on remarque une constance au niveau mathématique, une légère baisse en ce qui a trait mathématiques appliquées, mais rien là qui ne peut pas être surmonté au cours des prochaines années et on va s'y attaquer. Et au niveau du TPCL, on est toujours au-dessus de la moyenne provinciale, donc c'est excellent. Atteindre de tels résultats, c'est un travail d'équipe et donc je tiens à remercier infiniment le corps professoral, les directions d'école, également tous les services, que ce soit le service pédagogique de l'enfance en difficulté ou même les services informatiques qui jouent un rôle et ont un impact sur l'amélioration du rendement. Donc à tous ces gens-là, un grand merci. Pour continuer à améliorer les résultats, le Conseil a mis en place un cadre de leadership afin d'outiller les gestionnaires du Conseil en ce qui a trait à les nouvelles tendances en éducation et à développer leurs habiletés de gestionnaire. Au niveau de l'apprentissage, il existe des communautés d'apprentissage professionnelles composées de membres du personnel, de la direction d'école et aux besoins d'experts ou de personnel d'autres écoles. Et ce comité-là, à partir d'un profil et à partir de données, essaie de répondre aux besoins des élèves en mettant des stratégies, des pratiques gagnantes basées sur des recherches éprouvées. Au cours de la prochaine année scolaire, l'administration va accompagner les directions d'école dans la mise en œuvre des communautés d'apprentissage professionnel sur tout son territoire. L'an passé, lors de mes visites d'école, j'ai eu la chance d'aller dans les salles de classe et j'ai pu être témoin de stratégies innovatrices, de mise en œuvre, de pratiques réussies qui rencontraient les besoins des élèves et je pouvais voir les élèves qui étaient capables de réussir une tâche à partir de ces nouvelles stratégies-là ou de la stratégie qui était préconisée à ce moment-là.
Ce que j'ai vu en salle de classe, c'était très encourageant et puis on veut s'assurer que ces pratiques gagnantes-là soient mises en œuvre dans l'ensemble du système scolaire. Au niveau de la vitalité institutionnelle, nous avons accompli plusieurs choses. Il y a eu la construction de l'école Jean Vanier. Nous avons établi des ententes de partenariat avec plusieurs centres de santé communautaires afin d'offrir des services de santé mentale ou des services au niveau des services professionnels à nos élèves dans certaines des régions. Les conseillers scolaires se sont impliqués autant dans leur communauté que sur la scène provinciale, en rencontrant des ministres, en allant faire des présentations au niveau des municipalités, afin de positionner le conseil pour l'obtention de nouvelles écoles dans les zones non desservies et d'agrandir ou rénover les autres. Bien que la majorité des dossiers progressent en ce qui a trait à la construction de nouvelles écoles, il reste quand même encore beaucoup de travail à faire et de sensibilisation auprès des autorités gouvernementales pour l'obtention de financements additionnels pour construire ces nouvelles écoles-là. Donc, nous allons continuer à faire des présentations au niveau du ministère, au niveau des élus et également, nous allons travailler avec nos communautés afin qu'ils puissent nous appuyer dans nos démarches. Au cours des 4 prochaines années de mon mandat, en collaboration avec le conseil et l'administration, je vais tout faire à mon possible pour que toutes les zones non desservies aient des écoles, assurer le financement adéquat du conseil, donc une croissance au niveau financier, et également de resserrer, de tisser encore des liens plus étroits entre la communauté, l'école et l'Église.